Et c'est dans une somptueuse villa située au François que nous retrouvons Sandrine face à notre miroir pour sa mise en beauté. Je vais commencer avec une petite base floutante pour flouter la peau et pour faire tenir mon maquillage plus longtemps. Je vais appliquer mon fond de teint et je viens appliquer tout ça avec une petite éponge blender mouillée pour corriger un petit peu plus là où j'ai une petite tache ici. Je vais rajouter un correcteur de la même couleur que ma peau. J'en mets également ici aux zones un petit peu plus sombres. Et je viens blender tout ça. Sandrine fait ensuite un petit raccord au niveau du cou, puis applique un anti-cerne couvrant pour estomper ses cernes. Le fond de teint est un petit peu plus clair que sa peau, d'une demi-teinte pour illuminer la zone. Puis, elle blende le tout afin de fondre les différentes couches entre elles. Ensuite, on va venir fixer un petit peu l'anti-cerne avec une poudre un peu jaune pour illuminer toujours la zone. Et ensuite, j'applique ma poudre comme ça. Et ça va fixer aussi l'anti-cerne pour l'éviter de se déplacer dans la journée. Et j'illumine aussi mon menton et l'arête de mon nez. Sandrine réchauffe son teint et sculpte les traits de son visage avec un petit peu de bronzer. Elle blende toujours le tout afin que les différentes couches se fondent et s'unifient. Donc, je vais venir creuser un petit peu mes joues. J'en mets un petit peu autour de mon visage pour sculpter un petit peu et puis tirer le double menton. Et ensuite, je pince mon pinceau pour venir faire l'arête de mon nez pour sculpter un petit peu cette zone-là. Elle fixe ensuite tout cela avec une poudre afin de donner un effet flouté à son teint en lui permettant de rester bien en place tout au long de la journée. Pour finir le teint, dépoudrer le maquillage et lui donner un effet naturel, Petit Bout de Soleil applique une petite brume fixatrice. Elle laisse la brume sécher, puis passe à ses sourcils qu'elle discipline tout d'abord avec une brosse, puis redessine au feutre les parties clairsemées. On va venir estomper un petit peu le tout quand même, on va pas rester avec des sourcils tracés comme ça. Donc je viens avec un petit goupillon comme ça. Sandrine passe ensuite au make-up des yeux, en appliquant tout d'abord une petite base pour fixer les fards à paupières qui vont être appliqués. Elle veut réaliser un smoké marron. Pour ce faire, elle commence par un fard de transition, un fard orangé clair. Elle applique ensuite un marron, un petit peu plus foncé, au creux de la paupière. Elle veille à ce que les deux teintes se fondent bien en estompant. Elle applique ensuite un fard marron sur toute la paupière. Elle accentue ensuite le smoké avec un fard marron un petit peu plus foncé qu'elle applique également sur le creux de la paupière. Cela va permettre de marquer un peu plus son regard. Petit Bout de Soleil prend ensuite un pinceau pour fondre toutes les couleurs entre elles et avoir un rendu fumé. Elle ajoute une petite touche d'orangé pour amener de la lumière. On va rajouter encore de la lumière avec un petit doré en coin interne. Ça va illuminer un petit peu le regard. Sandrine reprend ensuite son crayon marron intermédiaire qu'elle applique en ras de cils. Elle accentue son regard dans sa muqueuse avec le crayon marron. Elle ajoute un eyeliner marron pour donner un côté doux à son maquillage. Et pour donner un côté net, elle applique de l'anti-cerne sur la zone externe de l'œil. Elle retire ensuite la petite démarcation avec son éponge. Moi, je mélange deux mascaras. Un mascara avec une brosse à poils naturel. Comme ça donne beaucoup de volume. Et ensuite, je viens tirer avec un mascara avec des picots en silicone. Comme ça tire vraiment les cils vers le haut. Elle met également du mascara en ras de cils. Pour ses lèvres, Petit Bout de Soleil désire réaliser un ombré ellipse, tout en restant sur du nude. Elle trace donc le contour de ses lèvres avec la couleur la plus foncée. Elle remplit un peu, puis ajoute son rouge à lèvres au centre, puis elle estompe la démarcation. Le maquillage est terminé. Sandrine enfile sa première tenue et elle vient nous la présenter. Donc j'ai choisi cette petite combi portée comme ça en mode bustier avec un petit sac qui fait velours, des petites lunettes de soleil pour accessoiriser le tout. On peut aussi opter pour une option grand sac si on va à la plage ou à la piscine, etc. Ça reste hyper joli, ça se porte avec tout. Maintenant que Sandrine nous a proposé son look de jour, elle se prépare pour son look de nuit.
Donc pour le look de nuit, j'ai changé de coiffure, j'ai opté pour un petit chignon coiffé, décoiffé sur le côté. On a également changé les accessoires et là on va changer le rouge à lèvres en mettant un rouge à lèvres rouge. Voyons maintenant le résultat. Alors là du coup on est passé en mode que la night, voilà, puisque là on a accessoirisé avec une petite ceinture. J'ai rajouté mes petites bandes remonte-seins pour faire un petit décolleté sympathique. Et puis on a changé les accessoires, le petit sac comme ça, avec une petite paire de talons pour donner un petit peu de hauteur, parce que bon, vous connaissez, team petite. Donc voilà pour le petit look final. Petit bout de soleil nous donne maintenant ses impressions et son ressenti sur cette fameuse aventure. Du coup, j'ai beaucoup aimé participer à l'émission. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Encore une fois, c'était un nouveau défi, un nouveau challenge. Et franchement, j'ai kiffé. Je voulais vraiment montrer qu'avec une tenue, on peut faire plusieurs looks. Et du coup, comme quoi, même quand on est team petite, on arrive à faire des looks assez sympathiques et puis qui mettent en avant les femmes comme moi. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette dernière semaine de la saison avec Sandrine. Une femme solaire et rayonnante, à la vie comme à la scène. On se donne rendez-vous très vite pour continuer à accompagner nos candidats et candidates au changement. À bientôt!